Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler des affirmations. Ou pourquoi que les affirmations, ça ne fonctionne pas. Hein? Parce que tout le monde peut-être a lu Louise Hay, entre autres, ou différentes personnalités qui disent parlez-vous positivement, écrivez votre petite affirmation sur un petit carton, traînez-la avec vous, lisez-le plusieurs fois par jour. Et là, après ça, après quelques temps, vous dites écoute, ça ne fonctionne pas, hein, ces affirmations-là. Et il y a une raison très simple pourquoi que les affirmations ne fonctionnent pas. Hein? Parce que si c'est contraire à ce qui est installé à l'intérieur de vous, si c'est contraire à vos croyances limitantes, les affirmations ne fonctionnent pas. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus. En fait, la seule partie de la population pourquoi les affirmations fonctionnent, c'est ceux pour qui sont déjà positifs. Si vous avez déjà une bonne estime de soi et une croyance que vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, bien, c'est bien évident que de vous parler positivement et de dire « je réussis facilement, aisément », bien, c'est sûr que ça vient juste renforcer ce qui est déjà positif à l'intérieur de vous. Mais si, à l'intérieur de vous, la croyance limitante est « je ne mérite pas de réussir, je ne suis pas bon, je trouve ci, je trouve ça, etc. », bien, juste vous dire « oui, je mérite de réussir, et oui, je suis bon, oui, je suis intelligent », ça ne fonctionne pas, parce que ce qui est installé à l'intérieur de vous est contraire. Parce qu'à chaque fois que vous dites « je suis bon, je suis intelligent, je réussis », bien, ça cause comme une genre de guerre interne à l'intérieur de vous. Parce que même si vous le dites, vous ne le croyez pas. Hein? Parce que la croyance est contraire. Et là, ça cause une tension interne, une guerre à l'intérieur de vous. Ça cause du doute, de la culpabilité, parce que plus vous le dites, moins vous le ressentez, parce que justement, vous ne le ressentez pas. Et ça a un effet contraire. Plusieurs études tentent à démontrer que quand on se dit cette phrase positive qui est vraiment contraire à ce qu'on a à l'intérieur de nous, au long terme, ça a un impact négatif. Ça vient juste renforcer un peu ce qui est négatif. Parce que là, plus on se dit, moins on le sent, on ne le sent pas. Et puis là, plus on se le dit, plus on se sent coupable qu'on ne le ressent pas encore. Et puis, au bout de la ligne, on se sent moins bien, pire même que quand on a commencé. Alors, si vous êtes déjà positif, allez-y gaiement et dites-vous toutes les affirmations que vous désirez. Mais si vous vous sentez déjà pas bien, que vous ne croyez pas ce que vous dites, le répéter 100 fois par jour ne fera pas en sorte que vous allez finir par le croire. Donc, il faut vraiment aller à la source de ça. Et la source, c'est les croyances limitantes qui ont été installées dans votre enfance la plupart du temps et d'aller nettoyer ça. Alors, si vous voulez vraiment utiliser un outil un peu comme les affirmations, bien, non, juste se dire l'affirmation n'est pas suffisant. Peut-être mettre l'émotion qui va avec. Comment vous allez vous sentir quand ça va être vrai? Hein? Puis là, vous allez l'installer, le ressentir, avoir la posture. Peut-être que vous allez vous donner une chance avec ça. Ou ce qui fonctionnerait peut-être un peu mieux, c'est de vous poser une question. Parce que quand on se pose une question, ça force le cerveau à aller en mode solution. Hein? À place de dire, je ne sais pas moi, supposons que vous avez peur de parler en public. À place de vous dire, je m'exprime facilement, aisément devant un public ou devant un groupe, puis que vous avez la croyance limitante que, oh mon Dieu, je ne suis pas bon, je réussis jamais, je suis toujours nerveux et j'oublie mon texte et blablabla. Vous dire, je m'exprime facilement, aisément, là, ne passera pas au conseil. Mais peut-être, vous dire, la dernière fois, ça a bien été. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça a bien été la dernière fois? Ou il y a une partie qui a bien été. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-ci, à ce moment-là? Ou comment puis-je arriver à? Se poser une question amène des solutions. Et là, en ayant des solutions, bien là, c'est mieux pour travailler. Ça force le cerveau, comme je disais, à aller en mode solution. À place de juste se dire, je suis calme, je suis intelligent, je réussis facilement, j'ai une bonne estime de moi, je m'aime, bon, peu importe l'affirmation que vous voulez utiliser. Comment je peux arriver à? Qu'est-ce que je peux faire pour? Hein? Et là,
vous allez en mode solution et ça va être plus facile d'arriver à ce que vous désirez ou en installant peut-être l'émotion qui va aussi avec ce que vous voulez. Mais juste se dire, là, de façon aveugle, là, des, des affirmations comme je choisis, je m'accepte tel que je suis, mais peut-être commencer par je choisis de m'accepter tel que je suis. Comment je peux arriver à m'accepter tel que je suis? Comment vous allez vous sentir quand vous allez vous accepter tel que vous êtes? Hein? Et puis ça peut commencer peut-être à changer les choses. Naturellement, si vous voulez aller au fond de ces croyances-là, naturellement, l'hypnose est vraiment la technique la plus appropriée parce qu'on va justement d'où part cette croyance limitante pour pouvoir la désinstaller afin que vous puissiez reprendre du pouvoir sur votre vie. Puis là, ben, un coup que la croyance limitante est partie, mais là, vous pouvez vous programmer positivement pour tout ce que vous désirez par la suite. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, je vous souhaite bonne semaine.